Bonjour, c'est Anushka des ateliers de Hanou. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous montrer comment réaliser ces jolies cartes de 2024. Oui, je sais, je ne suis pas très à l'avance, nous sommes le 7 janvier et je suis toujours dans mes cartes de vœux pour la nouvelle année. Mais nous avons jusqu'au 31 janvier, donc je ne suis pas encore tout à fait en retard. Voilà, ça diminue, j'en ai fait quelques-unes aujourd'hui, je vais en faire une avec vous. Et voilà, les destinataires vont vite la recevoir et je ne pense pas qu'elles regardent la chaîne, donc elles ne verront pas ce que j'ai fait, elles auront tout à fait la surprise. Alors, on va commencer. Tout d'abord, je vais découper dans des chutes de papier, parce que c'est ce que j'ai fait. Ici, c'est du papier de la collection été, mais oui, pourquoi pas, de 4 en scrap, donc c'est ce qui me restait. Il me restait une ou deux feuilles, les vertes, je ne suis pas très vert. Ici, c'était un morceau de papier qui me restait de Matin frileux de l'encre d'image. Et également ici, nous allons utiliser un morceau de papier matin frileux que je suis venue découper avec la découpe rectangle pointillé avec le grand modèle, avec la matrice de découpe, voilà, dans la Big Shot. Et le petit modèle, je l'ai découpé dans du papier blanc adhésif de chez Vassen. Vous allez voir qu'avec l'adhésif, c'est très facile ensuite de le coller sur les... je suis en train de me dire que je l'ai coupé à l'envers, celui-ci. Ce n'est pas grave, on aura les petits points un petit peu moins précis. Donc voilà, c'est prévu pour donc aller sur la matrice, sur la base. Voilà, comme ça, le matage, je veux dire comme ça, et la base de carte. Voilà, donc là c'est vite fait, on détourne de manivelle. Le papier même de autocollant ici, moi je passe une fois dans la Big Shot. J'ai la Big Shot de Timos, là, le format noir. Et honnêtement, je mets la plaque magnétique, les deux plaques blanches, les deux plaques acrylique, et je la passe qu'une seule fois dans la Big Shot et tout se coupe en une seule fois, et l'adhésif et le papier. Voilà. Alors, quand j'ai fait ça, je voulais faire le 2024 et je me suis rendu compte, ben oui, c'est le contenu de plus mal chaussé, que je n'avais pas du tout de dice en chiffres. En fait, j'en ai retrouvé par après. J'ai retrouvé ceux de ce 4 en scrap avec les ballons, mais je n'y ai pas pensé sur le coup. Et donc, je suis partie avec ma Cameo. Non, pas la Cameo, avec la Cricut, ma Cricut Maker 3, voilà. J'ai encore la Cameo, je m'en sers encore pour certaines choses, c'est pour ça que parfois je mélange un peu mes galets. Alors, avec la Cameo, je l'ai déjà préparé à l'avance, hein, je suis venue faire mes découpages de chiffres. Donc, j'ai mis le 2, le 2 et le 4, puisqu'ici, je vais venir mettre ma shaker box. Voilà. Ça, c'est facilement. Si ça vous intéresse, je vous mettrai, comment je vais dire, la police de caractère que j'ai utilisée dans les détails sur le bloc des ateliers de Hanou. Ensuite, dans le papier avec ma 2024, je suis venue découper une étoile. Voilà, je vous la mets. Avec le dice qui vient des dice de chez Studio Light. Avec une étoile et carré. Moi, j'ai choisi de prendre l'étoile. Donc, je suis venue découper la Big Shot, mon étoile au bon endroit. Et je suis venue découper avec le plus grand dice, dans une autre chute de papier, un morceau de papier imprimé. C'est aussi un morceau de la collection été de 4 en scrap. Voilà. Ceci va venir derrière, comme ça. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais préparer ma shaker box en soie. Alors, les shaker box, ce qui est bien chez Studio Light, c'est qu'ils font les dice pour faire les découpes, mais également les petits blisters que voici, pour venir faire les petits shaker box. Et j'avoue que moi, qui ne suis pas très fan de shaker box, parce qu'à chaque fois je m'en mêle les pinceaux, je mets des sequins partout, d'ailleurs je brille mes feux ici, eh bien j'ai trouvé un petit peu le truc facile, enfin facile, il faut faire attention, mais c'est relativement facile. Alors, pour commencer, et je vous ai passé l'étape également, je prends mon blister et je viens lui mettre du double face rouge, c'est bien ce que je dis, papier adhésif rouge, sur tous les côtés en veillant à ne rien laisser de libre. Voilà. Ensuite, je viens mettre mes sequins. Alors, j'ai un fond de papier bleu, on va mettre des sequins bleus. Donc, ça, c'est vert. Bon, ça va avec ça. Je regarde les couleurs par rapport à mon papier. De toute façon, le papier sera vert là, il sera un peu différent. Alors, je ne sais pas d'où ils viennent ceux-ci.
j'ai différentes marques. Peu importe la marque, hein, tant que c'est des petits... Bon, ils ne sont pas encore ouverts. Alors, on va regarder pour ouvrir. Il n'est pas ouvert. Si je fais un truc comme ça, après que ça va aller. J'ai pas envie de tout démonter. Parce que je me connais. Mais si, je vais tout démonter quand même. On va faire attention de ne pas mettre partout. Ah voilà. Je ne savais pas qu'il n'était pas encore ouvert. Sinon, je l'aurais ouvert. Oh, il y en a partout qui collent. Hop. Allez. Voilà. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit bec verseur. On va pas en mettre trop. On va quand même mettre un petit peu comme ça. On va lui mettre quelques étoiles vertes. Je peux en faire envie. J'ai des étoiles bleues, je pense. Ouais. Celui-là est ouvert. On va mettre un petit peu d'étoiles bleues avec. S'il veut bien. Voilà. Je pense qu'on va le laisser comme ça. Je regarde ce que j'ai encore parce que j'ai encore d'autres boîtes. Non, j'ai pas envie de mettre ça. Ça, c'est un peu vert. Et pourquoi pas un peu d'étoiles dorées. Voilà, on va pas en mettre trop, ça ne sert à rien. Hop, n'hésitez pas à en mettre partout. Jusque maintenant, c'est réussi. Ensuite commence la délicate tâche qui consiste à venir enlever tous les opercules du double face. Alors, c'est ici qu'il faut vraiment y aller tout doucement, en essayant de ne pas trop toucher l'adhésif. Vous allez voir qu'à la fin, j'ai quand même y touché. Voilà. Et on vient enlever doucement. Alors, pour que ça marche bien, il faut bien appuyer sur l'adhésif quand vous l'avez mis. Moi, je prends un plioir et je passe bien partout. Et vous allez voir que souvent, il reste quand même un petit morceau plus récalcitrant que les autres. Voilà, jusque maintenant, ça va. Ah, il ne fallait pas que je le dise, en voilà. Voilà. Moi, je fais ça avec la pointe du cutter. Vous pouvez faire ça avec le poinçon. C'est le cutter que j'avais sous la main ici sur ma table. Alors, il faut savoir que mon atelier est en plein chantier. Enfin, plein chantier. En fait, je prépare mes portes ouvertes de samedi prochain. Donc, j'ai un petit peu déménagé le tout. Et ici, donc, je suis sur une table où laquelle je n'ai pas l'habitude de travailler. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez la lampe visible, je pense, sur le bord. Encore, je ne suis pas sûre que ça se reflète. Voilà, j'ai mes doigts collés. Donc, on va essayer de les coller doucement pour venir enlever le dernier morceau. Voilà, on enlève un petit peu ce qui traîne. Ah non, il y a encore deux. Je vais aller trop vite. C'est vraiment l'étape que je n'aime pas parce que je sais que là, j'en mets partout. Et une fois que c'est fait, le plus dur est fait. Alors, j'avais essayé avec de la colle. J'ai tout essayé avant de mettre du double face. Et hop, on enlève les petites. Ah, voilà bien. Voilà ce qu'il fallait éviter. Bon, allez, on va enlever tout ce qui colle là. Oh, j'ai mis des tout fins en plus. On va essayer de faire comme ça en espérant que ça colle quand même. Alors, je viens mettre mon petit papier. Donc, la découpe que j'ai fait, la plus grande étoile, que je viens bien presser. Bon, ça ira parce que ça va être collé après, donc moi ça va claquer. Et ça brille, hein. Un petit peu qui dépasse, mais ça ne se verra pas. Ensuite, je reprends mon papier. Donc en fait, le sequin, il va venir ici comme ça. Je ne sais pas très bien pourquoi j'ai mis du texte derrière, parce que finalement, on ne le voit pas beaucoup. Quand même essayer de le mettre à l'endroit au cas où. Voilà. Donc ça va venir comme ça. Et maintenant, je vais venir enlever l'opercule de mon papier adhésif blanc. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Oh, à l'autre sens, Anushka. Voilà. Voilà, voilà. Je viens coller. Donc, je viens insérer mon étoile et je viens bien la coller puisqu'il y a de l'adhésif tout le long. Ça va venir attacher le tout également. Puis, je viens mettre de la colle derrière. Il n'est pas tout à fait bien centré mon étoile, mais ce n'est pas grave. Sur l'étoile puisque le reste est déjà autocollant. Et
J'ai mes doigts qui collent. Je viens prendre mon papier. Et pour venir bien centrer le tout, parce que voilà, je ne suis pas très... ne me colle pas toujours très droit. Voilà, je ne suis pas très visuelle parfois. Je vois quand c'est de travers, mais mettre de droit, c'est difficile. Donc, je viens simplement m'aider ici de ce petit plateau aimanté. Hop. Quand je suis à mon bureau habituel, j'ai la plaque aimantée de chez Craft Emotion. Ici, c'est la plaque aimantée de chez Action. Voilà. Ici, je manque un... Non, ça va aller. Hop. Je viens mettre ça, donc j'ai décidé qu'à 1 cm du bas, c'était bien. Et je viens le coller plus ou moins centré horizontalement. Mon étoile n'est pas tout à fait droite. Mais ça ne gêne personne. Hein. Voilà. Ici, le 4 intérieur, je l'ai gardé sur mon plateau. Voilà, donc j'ai la découpe du 4 que je viens serrer dedans. Et je vais reprendre la découpe intérieure. Juste. Ah. Il faut que j'enlève le papier. La protection à l'arrière, puisqu'elle est adhésive aussi. Allez. Voilà. Et pour la mettre au bon endroit, ben, je vais mettre bien sûr elle est à l'envers celle-là. Voilà. Je vais la mettre après puisque j'ai un petit souci avec celle-là. Et il en restait une quelque part tantôt, mais c'est pas grave. Je vais la retrouver pour la mettre à l'intérieur. Ensuite, je viens chercher, je viens découper ici un morceau de 21 cm sur 18. Je plie à 9 pour faire vraiment la base de la carte. Et je viens simplement coller dessus. Il manque l'intérieur de mon 4, mais ne vous tracassez pas, je vais le rajouter après ma colle. Alors je ne pense que je ne vais pas mettre de sentiment sur le devant, laisser juste 2024 et mettre mon sentiment à l'intérieur. Mais ça je le mettrai en fonction des personnes en qui j'envoie la carte. Donc ça je fais, je dirais, au fur et à mesure, quand j'écris mes vœux, je mettrai le sentiment à l'intérieur. Voilà. Voilà, c'est une carte toute simple, très clean finalement. Hein. Il y a quand même un petit... Voilà, celle-ci elle bouge moins que les autres. J'aurais dû peut-être mettre des plus grosses dedans. C'est pas grave, celle-ci bouge un peu mieux. Ça dépend des modèles. Hein. Regardez, il y a des vertes. J'en ai fait quelques-unes. Hein. Comme vous voyez, c'était animé aujourd'hui. Voilà. Donc il y a un peu de toutes les sortes. Mais l'idée est toujours la même. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres réalisations. Au revoir.